ouais, comme une majorité de gens, parce que là, ils ont dépassé tous les scores, j'ai enfin vu Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Et pour la faire courte, pour un remake, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pour la faire courte. C'est-à-dire, les effets spéciaux sont cool, sont vraiment très bien. Les acteurs sont chouettes, vraiment. Il y a enfin des personnages. C'est pas juste des stéréotypes comme on l'avait avant. Il y a des personnages et des dialogues pas moisis cette fois-ci, donc ils peuvent jouer, c'est assez cool. Et tu as en personnage principal une fille, donc Rey, qui est jouée par Daisy Ridley, qui ressemble beaucoup à Keira Knightley d'ailleurs, je trouve. Enfin, elle a à peu près la même gueule. C'est assez rigolo. C'est peut-être fait exprès. Je ne sais pas en fait si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas c'est quand même assez rigolo de voir que les personnages se ressemblent. Mais voilà, donc t'as un personnage principal féminin, donc c'est assez cool parce que dans la trilogie, dans toutes les 2 trilogies de Star Wars, donc la prélogie, c'est-à-dire les 3 premiers épisodes, 1, 2, 3, et la première trilogie, enfin moi ce que j'appelle la première trilogie, donc c'est épisode 4, 5, 6 en fait, les personnages principaux féminins, t'en as pas des masses, t'as Leia, et en fait, Leia et Natalie Portman, du coup, Amidala, mais à part ça, t'en as pas trop. Et il avait été, donc c'était assez marrant parce que dans l'épisode 4, 5, 6, en fait, il y a des gens qui ont fait l'estimation du temps de parole des personnages féminins hors Princesse Leia, et ça ne dépasse pas la minute, donc sur 6 heures. Donc là, c'est quand même assez cool d'avoir un personnage principal féminin, donc Rey, donc c'est assez chouette. T'as aussi le super pilote Poe est joué par un acteur, par Oscar Isaac, donc un acteur latino-américain, donc c'est assez cool aussi. Et Finn, donc l'autre personnage principal, en fait, pas un personnage secondaire, parce qu'il a à peu près le même temps à peu près que Rey, et joué par un noir, donc c'est aussi assez cool, parce que déjà c'est un personnage positif noir, ce qui est assez rare dans les blockbusters, je dis pas que ça existe pas, mais c'est quand même assez rare, et en plus c'est assez rigolo parce que, c'est pas trop du spoil, mais son personnage en plus a été, donc en gros il a été arraché à sa famille quand il était tout jeune, et il a travaillé pour l'Empire, le Nouvel Ordre, et du coup ça fait tout un truc sur l'esclavage, et il s'affranchit, la liberté, tout ça, donc je trouve ça assez chouette en fait, d'avoir, voilà. Donc voilà, pour la critique sans spoil, du coup, c'est ça. C'est, en fait, il y a des belles images, c'est super cool. S'il n'y avait pas eu les 6 épisodes précédents, ça aurait été sûrement un de mes films de l'année. Mais il y a eu les 6 épisodes précédents. Et en fait, ce que j'ai beaucoup reproché au film, en fait, ce qui m'a toujours fait décrocher du film, c'est que c'est un putain de remake. C'est le même film. Je comprends pourquoi ils ont pris J.J. Abrams, en fait, pour le faire, parce que c'est exactement ce qu'il a fait avec les Star Trek. C'est-à-dire que le Into Darkness était un remake de la colère de Khan, dans un autre univers, mais c'est un remake, quoi, c'est le même film. Enfin, arrêtez-moi si ça vous rappelle quelque chose. Ça commence par le Nouvel Ordre qui attaque une base rebelle près d'une planète, enfin là c'est sur une planète, mais en tout cas c'est près d'une planète sableuse, qui s'appelle Jakku ici, mais en fait je sais que jusqu'au moment de la post-production, c'est-à-dire jusqu'à ce que après, pendant les effets spéciaux, la planète s'appelait encore Tatooine. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il y a un mec qui s'est dit attends merde, je pense que ça va se voir, on va peut-être l'appeler autrement. Mais voilà. Donc, l'Empire attaque une base rebelle où t'as un mec qui cache des plans dans un droïde. Le droïde se retrouve capturé par des pilleurs. La personne qui les sauve des pilleurs, c'est donc Rey, mais un personnage habillé tout en blanc, qui a été abandonné par ses parents sur la planète. Auparavant, l'Empire attaque, et il s'échappe avec quoi? Le Faucon Millenium, qui est pris dans un rayon tracteur. Encore. Donc là, c'est un vaisseau d'accord qui est contrôlé par Han Solo et Chewbacca, et le Faucon doit encore s'échapper, du coup, donc c'est pas de l'Étoile Noire cette fois-ci, mais c'est donc d'un autre vaisseau qui est pris en partie par les deux gangs là, qui finit sur une planète avec, donc il y a une taverne aussi, dedans, et après la taverne, Rey est capturé, donc il faut à nouveau aller chercher Rey dans une étoile noire, puisque maintenant il y a une étoile noire, visiblement, et en plus, il faut en plus détruire l'étoile noire, grâce à Finn, par le fait d'une tranchée, encore, et qu'il faut faire exploser l'étoile noire, donc de l'intérieur. Ah oui, puis il faut faire ça 10 minutes avant que l'étoile noire bousille de nouvelles planètes. Ça vous rappelle rien. Vraiment, ça vous rappelle rien du tout. C'est pas du tout exactement le même scénario que le 4, qui avait déjà été repris à la base pour le 6, mais c'est la même histoire, exactement pareil. Voilà, ça m'a énervé parce que je n'ai été surpris à aucun moment du film. Si, j'ai juste été surpris en me disant « Ah non, ils vont pas refaire le coup. Ah, ils vont pas refaire ça. Ils ont refait ça, ils refont ça. » Voilà. Et ça m'a énervé, vraiment. Et je parle pas juste des trucs qui me dérangent dans les Pixar, c'est-à-dire qu'ils reprennent juste le même canevas de temps en temps. Là, c'est exactement le même scénario. Ils ont juste changé les personnages, et c'est un reboot, en fait. C'est un remake, quoi. Donc voilà, et ça m'a fait chier pendant tout le film. Mais, dans un autre côté, je me dis que, comme ça, au moins... je veux dire, le fait de faire un nouveau Star Wars, c'était quelque chose... C'était très très dangereux. Les gens étaient...
enfin ils étaient attendus au tournant, vraiment. Parce que t'avais tous les fans qui étaient en attente derrière, t'avais une pression énorme. Donc du coup, ils ont repris le même scénario en se disant que, au moins comme ça, s'ils critiquent l'histoire, ils vont pas critiquer l'histoire, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils critiquent le 4, du coup. Donc, je pense que ça parle de ça. Et puis en plus, du coup, alors pareil, donc là on est dans la partie spoil, donc j'y vais franco, hein. Ce qui m'a autrement dérangé aussi dedans, c'est Harrison Ford qui fait la gueule pendant tout le truc, qui a pas du tout envie d'être là, en fait, ça se voit tout de suite, et qui a signé juste parce que il savait qu'il allait mourir. Et du coup, même le passage de la mort de Han Solo m'a pas surpris du tout, parce que déjà il devait crever dans le Retour du Jedi, donc avant que George Lucas décide de dire non, finalement il va survivre. Oui, je sais que le Retour du Jedi était réalisé par Richard Marquand, mais il avait quasiment pas son mot à dire sur le film, donc on va dire que c'est un film de George Lucas. Donc voilà, et en fait il devait crever à ce moment-là, et en fait George Lucas a dit bah non tu crèves pas, et Harrison Ford en a extrêmement marre de Star Wars, et donc du coup voilà, je pense qu'il a signé comme Bill Murray avait signé à une époque pour Ghostbusters en disant que je signe seulement si mon personnage meurt. Donc son personnage crève, mais il crève comment? Par un putain de truc oedipien, puisque du coup Kylo Ren c'est à nouveau quelqu'un qui est en rapport avec la famille Skywalker, donc ce qui est chiant déjà aussi, toujours, parce que c'est toujours la même chose. Mais ça c'est pas très grave. Mais donc du coup il est vraiment tué oedipien, c'est-à-dire qu'en fait il fait oui je dois accomplir ce que je dois faire, Kylo il dit ça, je dois accomplir ce que je dois faire, puis il le bute du coup en disant bah voilà, en gros c'est Oedipe qui tue son père pour pouvoir devenir mature et s'affranchir. Ce qui est aussi une référence du coup au fait que, et bon j'ai quand même trouvé ça culotté, je pense pas que c'est pas fait exprès, je pense pas que ce soit anodin, hein, que du coup c'est aussi le fait de tuer l'héritage de Star Wars, c'est-à-dire comme c'est Han Solo le personnage, c'est aussi l'héritage de Star Wars, c'est-à-dire tout le poids qu'il y avait avec Star Wars, en disant on fait celui-là, on s'affranchit, on bute tout l'héritage de George Lucas, et puis comme ça on peut partir sur de nouvelles bases. Ce qu'ils vont faire du coup. Et c'est pour ça que le film, en fait, je l'ai bien aimé en tant que premier, parce que j'ai bien aimé quand même, tu vois, même si j'étais complètement énervé pendant tout le truc, et je pense qu'il sera complètement oublié, comme le Nouvel Espoir avait été oublié à l'époque, puisqu'on a plus parlé du 5 ou du 6. Et donc voilà, donc en fait ce que je reproche c'est que du coup ils ont fait ça, mais ils étaient quand même obligés parce que tu avais une pression de malade et comme ça ils étaient tranquilles. Bon, donc j'attends énormément de la suite, enfin énormément, ça veut dire c'est un Star Wars quoi, donc je sais pas encore ce qui va se passer. Donc il y a ça, et j'attends quand même énormément. Après j'ai eu plusieurs d'autres reproches par rapport au film aussi à faire, c'est que déjà ça pète entièrement tout ce qu'était la première trilogie du coup, parce que ça se passe quoi, 35-40 ans après le Retour du Jedi, ce qui fait que, du coup, en gros, tout ce qui s'est passé, donc les trois films n'ont servi à rien, finalement, puisque lorsqu'on revoit l'Empire dans celui-là, il est au top de sa forme, il est encore, c'est même plus l'Empire, hein, c'est un nouveau truc, mais c'est l'Empire, enfin c'est exactement pareil, t'as des Stormtroopers, t'as une étoile noire, les gens sont habillés en noir, t'as toujours même les insignes sont exactement pareils, alors que moi je pense que si jamais il y avait eu un nouveau truc qui s'était créé, ils auraient quand même essayé de s'affranchir du passé, mais bon, visiblement ils veulent refaire l'Empire. Mais bref, ça s'est fait 35-40 ans après, et si on pense que Finn a été capturé donc pour faire le programme Stormtrooper, lui il a à peu près, on va dire 20-25 ans, donc le nouvel Empire a commencé déjà 10 ans après le truc. Donc après que le Retour de Jedi ait déjà rasé tout ce qui était... enfin rasé, pas vraiment, mais a buté l'empereur et fait exploser Nouvelle Étoile Noire et tout ça, donc avec tous les leaders ou quoi que ce soit, techniquement, il n'y aurait pas eu... Enfin, ça aurait été autre chose, ça aurait été de nouveau... Ils le disent dans le film, ça aurait été des Sith, ça aurait été autre chose, mais un nouveau truc, pas l'Empire. Et là, du coup, c'est juste l'Empire comme si c'était rien passé, quoi. Comme si Luke Skywalker et Leia, c'était... Allez, c'est bon, ça c'est fait, on refait tout. Et ils souffrent donc du coup de ce que j'appelle les suites, la même chose mais en plus gros. Donc là c'est pareil, la même chose mais en plus gros. Donc voilà, donc ça m'a reproché aussi, parce que moi je voulais revoir du coup les cendres avec, je sais pas, un nouvel empereur ou quoi que ce soit qui décide de refaire avec machin, mais qu'on le voit en train de se faire refaire, pas qu'on arrive tout de suite quand c'est déjà fait, parce que du coup effectivement la fin du 6 ne sert à rien. Et ça m'a beaucoup embêté. Donc voilà, donc il y a plusieurs trucs comme ça, aussi le fait qu'on voit pas le nom des planètes ou quoi que ce soit, et que je crois que la planète de fin, ou même la planète où t'as la taverne qui est dessus, il me semble pas ou alors ils le disent très rapidement au détour d'un dialogue ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas marqué en dessous, j'aurais bien aimé, ce serait quand même cool quand même parce que c'est ça aussi qui est cool avec l'univers de Star Wars, c'est qu'on visite des lieux. Là les planètes sont un peu oubliables en plus, j'ai pas trouvé ça phénoménal, alors que quand même dans la prélogie, les planètes étaient quand même assez cool. C'était quand même le truc qui était intéressant dans la prélogie, mais là du coup ils ont viré ça. Et voilà, donc j'ai reproché 2-3 trucs ça, qu'on voit pas assez finalement, que les planètes c'est toujours la même chose, c'est une planète de jungle, une planète de forêt, une planète de conneries. C'est un peu chiant ça, du coup, ça serait bien de recommencer. Mais voilà, donc le film, je l'ai
bien aimé pour ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire c'était un pari osé, c'était de tout rebooter, avec en plus un personnage féminin, avec en plus un noir, avec en plus un latino-américain. Donc ça c'est cool, mais ils n'ont pas été plus loin. Ils se sont arrêtés là, comme disait mon ami Monsieur Manhattan. Non, ils se sont arrêtés là, et en fait, ils se sont reposés sur des bases beaucoup trop connues. Donc du coup, voilà, j'espère que pour les suites, ils vont quand même faire autre chose, parce que s'ils nous refont Empire Contre-Attaque pour l'épisode 8, ça serait quand même dommage. Et alors, les gens vont gueuler, parce que c'est Colin Trevorrow qui s'occupe de ça, mais du coup, comme ils ont fait pour Star Wars 7, la même chose qu'ils avaient fait pour Jurassic World, en gros, bon, bah, c'est pas trop grave. C'est pour ça qu'ils ont pris Colin Trevorrow, du coup, je pense que c'est exactement le même truc, en disant que, bah, comme ça, ils vont pas trop détruire, pareil, ce qui a été les fondations du truc. Bon, les fans vont forcément gueuler, mais je pense que, à mon avis, le 8 va être quand même assez cool, parce que ça repart sur de nouveaux trucs. Donc voilà, donc le film, je l'ai bien aimé, mais ça m'a pas plus marqué que ça, parce que c'est un putain de remake, et que ça m'a fait chier, parce que j'ai eu aucune surprise, même la bataille dans la tranchée à la fin, j'ai juste l'impression que c'est, ah oui, il faut qu'on fasse ça, donc on le fait, et du coup ça n'a pas l'intensité de tout ce qui était dans les premiers Star Wars, donc dans la première trilogie, et du coup ça j'ai beaucoup reproché. Les personnages, les vieux personnages qu'on voit, donc ils ont pas trop, à part Carrie Fisher, mais sinon Han Solo il a pas du tout envie d'être là, enfin Harrison Ford il a pas du tout envie d'être là, donc il fait la gueule tout le temps, donc c'est chiant, enfin moi quand je vois quelqu'un qui est chiant, du coup je trouve ça chiant, et mais voilà, donc bref, comme disaient mes profs, il y a des efforts, mais peut mieux faire.